Vendredi 28 novembre 2025, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière sortie d'actualité Boulogne pour cette semaine sur Faire et Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. À la suite de l'abandon du référendum constitutionnel, le programme des Nations Unies pour le développement demande aux autorités haïtiennes de justifier l'usage de 800 000 $ et de 50 millions de gourdes initialement alloués au projet. Le PNUD insiste sur la nécessité de transparence malgré l'abandon du processus. De leur côté, les organisateurs de la conférence nationale affirment avoir déjà soumis au Conseil présidentiel de transition l'ensemble des documents issus des consultations réalisées en Haïti et dans la diaspora, et ce depuis le 23 mai. Ce dossier ravive les interrogations autour de la gestion des fonds publics et des futures orientations constitutionnelles du pays. Le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a reçu jeudi 27 novembre à la chancellerie l'ambassadeur de France Antoine Michon pour un échange axé sur la coopération sécuritaire haïtiano-française. Cette réunion s'inscrit dans la continuité de l'entretien que Harvel Jean-Baptiste avait eu avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à l'occasion du sommet des États d'Amérique latine et des Caraïbes et de l'Union européenne à Santa Marta en Colombie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité de l'amitié entre les deux pays et examiné l'agenda France-Haïti, notamment les avenues de soutien mutuel aux candidatures haïtiennes et françaises dans les institutions internationales. La ministre des Sports, Lynn Octavius, a été officiellement écartée du Rassemblement pour l'émergence nationale après avoir été lourdement mise en cause dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Cette décision intervient alors que le parti sous pression à l'approche des prochaines élections cherche à préserver son image et à se dissocier de toute personnalité susceptible de tenir sa crédibilité. Le Premier ministre Didier Fils-Aimé avait déjà envisagé de la révoquer du gouvernement, une initiative jusqu'à là bloquée par la conseillère présidente Régine Abraham. Désormais, le dossier de corruption ayant été transféré au cabinet d'instruction, l'avenir politique de Lynn Octavius s'annonce compromis tandis qu'elle fait face à des potentielles conséquences judiciaires. Autre point de l'actualité, les autorités policières font face depuis plusieurs mois à une montée alarmante des enlèvements, particulièrement dans les zones de Delma 31 et Delma 75, malgré un renforcement visible de la présence de la police nationale d'Haïti. La situation continue d'inquiéter les résidents qui se disent livrés à leur peur et à l'incertitude. Selon le collectif Défenseurs Plus, plus de 2000 personnes ont été enlevées ou portées disparues depuis le début de l'année, soit une moyenne d'une demi-douzaine de cas par jour. Un chiffre qui illustre la gravité de la crise sécuritaire. À l'approche de la fin de l'année, le phénomène ne montre aucun signe de ralentissement. Des habitants à Delma 31 affirment que cette vague de kidnapping bouleverse leurs conditions de vie et rend leur quotidien de plus en plus insoutenable. La policière Daphné Similien, membre de la 21e promotion de la police nationale d'Haïti, a été assassinée dans l'après-midi du 26 novembre à Delma 75 sur la rue Cassagnol. Le drame s'est produit non loin de son domicile selon les premières informations recueillies sur place. Pour l'instant, les autorités n'ont fourni aucun détail sur les circonstances du crime ni sur l'identité ou les motivations des auteurs. Ce nouvel acte de violence vient une nouvelle fois de souligner la vulnérabilité croissante des agents de la PNH dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu. Voilà, messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin titre par titre et restez connectés pour l'autre édition d'Actualité Boulante sur Faire et Média. D'ici là, passez un excellent week-end.